Tout a commencé comme si de rien n'était. Du poulet rôtissé au four, un doux fredonnement de jazz en fond sonore, et ce genre de lumière tamisée qui, selon Talia, mettait les gens à l'aise. Debout devant le miroir de la salle à manger, j'ajustais le col de la chemise vert foncé qu'elle m'avait offerte pour mon 2e anniversaire. Ce qu'elle avait dit avait fait ressortir le sérieux de mon regard. Ce n'est qu'un dîner, me suis-je dit en redressant mes manches. Mais même là, quelque chose me trottait dans la poitrine, comme si mon corps savait ce que mon esprit n'avait pas encore saisi. Talia m'a accueilli d'un baiser sur la joue, son sourire trop mince, trop poli. « Contente que tu sois venue », a-t-elle dit, comme si j'étais l'invité de mon propre mariage. La table était mise pour 6 personnes. Ses parents, Frédéric et Joël, aux extrémités, sa sœur Belle à côté d'elle, et moi de l'autre côté, comme une pièce qui ne s'emboîtait pas parfaitement dans le puzzle. Il y avait déjà du vin rouge qui respirait, des serviettes en tissu pliées trop parfaitement, et cette tension qui donne l'impression que l'air vous comprime la peau. Nous nous sommes assis. On s'est passé des plats. On a bavardé, le genre de conversation qui n'effleurait pas grand-chose. J'ai évoqué un récent voyage à San Francisco, et Joël a cligné des yeux comme si je venais de dire que je revenais de Pluton. Belle faisait défiler les messages de son téléphone entre 2 bouchées. Et Frédéric, il n'arrêtait pas de me dévisager comme si j'avais laissé des empreintes sur quelque chose de sacré. Puis c'est arrivé si vite et pourtant si délibérément, comme s'il l'avait répété. Frédéric a posé sa fourchette, s'est essuyé la bouche avec une serviette et s'est levé. Il mâchait encore, mais ses yeux brûlaient déjà. « Tu sais quoi » a-t-il dit d'une voix plus forte que nécessaire. « J'en ai assez de faire semblant. Tu n'as rien à faire ici. » La pièce s'est figée. J'ai posé ma fourchette sans bruit. « Excusez-moi. Vous m'avez entendu. » a-t-il lâché en pointant du doigt l'autre côté de la table. « Vous n'êtes pas des nôtres. Vous ne l'avez jamais été. Vous n'êtes qu'un voyou. Un imbécile sans éducation qui a eu de la chance et a piégé ma fille pour qu'elle se marie avec elle. » Un froid glacial m'a traversé, plus froid que n'importe quel hiver que j'avais connu. Mais qu'est-ce qui a aggravé la situation? Ce qui a rendu les mots irrésistibles, c'est le silence qui a suivi. Pas un halètement, pas une protestation, rien. Joël n'a même pas cligné des yeux. Elle a hoché la tête comme si elle avait attendu la queue. Franchement, Gérald, c'est gênant. Ta façon de parler, ta façon de t'habiller, le fait que tu essaies encore de faire comme si tu étais à ta place dans notre monde. Talia aurait dû mieux se marier. Je me suis tourné vers ma femme. Talia, la femme avec qui je construisais mes dimanches matins, la femme avec qui je partageais mes rêves, mes peurs et un lit king size. Je l'ai regardée, espérant, suppliant pour quelque chose, n'importe quoi. Mais elle fixait son assiette comme si elle ne voyait pas le feu dans la pièce. Elle ne dit rien, pas même un murmure de défense. Son silence n'était pas neutre. C'était une trahison façonnée par l'indifférence. Et à cet instant, j'ai réalisé que je ne faisais pas partie de la famille. J'étais un spectacle. Quand ils en ont eu assez de faire semblant d'apprécier, j'ai respiré lentement, rassemblant toute ma retenue. J'aurais pu crier, renverser la table et leur parler des contrats que j'avais conclus le trimestre dernier, des entreprises que j'avais rachetées, du personnel que j'employais. J'aurais pu leur enfoncer chiffres, succès et articles de Forbes jusqu'à ce qu'ils s'étouffent avec leurs propres suppositions. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ajusté mon col, me suis redressé de toute ma hauteur et les ai regardés droit dans les yeux. Mon cœur battait la chamade, non pas de rage, mais de lucidité. On ne me jetait pas simplement à la porte d'un dîner. On me libérait d'une cage dans laquelle je n'avais pas conscience d'être enfermé. Je me suis tourné vers Talia une dernière fois. « Tu ne vas vraiment rien dire. » Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Ses yeux se baissèrent. Le silence retomba. Alors, je leur ai adressé le mot le plus simple du monde. Celui qui disait tout ce que je n'avais pas besoin d'expliquer. « Ok. » Et comme ça, je suis sorti. Pas de toast final, pas de monologue théâtral, juste le bruit de mes chaussures sur leur parquet ciré. Mon souffle était calme, mais pas assuré. Je n'ai pas pris mon manteau. Je n'ai pas pris ma fierté, car il ne l'avait pas endommagée. L'air nocturne m'a accueilli comme un vieil ami. Calme, honnête, sans prétention. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé en silence, laissant le silence m'envelopper comme une armure. Ce qu'ils ignoraient, et qu'aucun d'eux n'a même pris la peine de me demander, c'est que j'avais des options. Le pouvoir, l'argent, l'influence. Ils me prenaient pour un cas de charité avec une coupe de cheveux impeccable. Ils ignoraient que j'avais gagné 45 millions de dollars l'année fiscale précédente. Ni hriți, ni oferți, construiți, țonus. Chaque centime gravé au fer rouge après des années de nuits blanches et de risques qu'ils ne sauraient même pas épeler. Mais je n'avais pas besoin de le leur prouver.
car quiconque pouvait vous regarder dans les yeux et vous dépouiller de votre dignité sans cligner des yeux ne méritait pas la vérité de toute façon. Quand je suis rentré chez moi, ma vraie maison, celle que j'avais achetée, meublée et sur laquelle j'avais payé des impôts, je ne me sentais pas brisé. Je me sentais libre. Ils pensaient m'avoir servi l'humiliation sur un plateau d'argent, mais en réalité, ils m'ont offert une page blanche, et j'étais sur le point de dessiner quelque chose qu'ils ne seraient jamais invités à voir. Au matin, j'étais en Floride, pas seulement de passage, ni en fuite ni en retraite, mais exactement là où j'avais prévu d'être avant le spectacle de la veille, déguisé en dîner. La route avait été longue, mais j'ai fait le trajet d'un seul tenant. Pas de musique, pas de podcast, juste le vrombissement du moteur et les pensées qui se bousculaient dans ma tête comme des dominos. Lorsque les portes de ma maison en bord de mer se sont ouvertes, ce bourdonnement s'est tu. Le monde extérieur n'avait plus d'importance ici. Cet endroit était à moi. 5 chambres, un design minimaliste, tout en pierre blanche et vert, avec des lignes épurées et des fenêtres panoramiques qui laissaient entrer l'Atlantique comme un vieil ami. Je l'ai acheté d'un coup. Pas d'hypothèque, pas de cosignataire, juste moi. Un virement bancaire est le genre d'équilibre dont on ne parle pas au dîner avec des gens qui supposent que votre valeur commence et se termine par le nom inscrit sur votre diplôme universitaire. Je suis entré. J'ai fermé la porte derrière moi, m'isolant du bruit de tout ce qui m'avait précédé. J'ai déposé mon sac dans l'entrée, j'ai enlevé mes chaussures et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré profondément. L'air sentait le sel et le soleil, cette paix qu'on gagne, mais qu'on ne trouve pas. J'ai marché pieds nus sur le parquet ciré et me suis dirigé droit vers la terrasse arrière où l'océan m'attendait comme toujours, patient et infini. Je me suis servi une tasse de café, noir, fort, chaud, et je me suis assis dans le fauteuil en teck face à l'horizon. De là, le ciel semblait plus vaste, comme s'il laissait place à quelque chose de nouveau. Mon téléphone a vibré, mais je n'ai pas cherché à l'atteindre. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà qui c'était. Miles, mon assistant, ponctuel à l'excès. Au lieu de cela, j'ai siroté et écouté les vagues. Elles ne m'ont pas demandé d'explication. Elles n'ont exigé ni diplôme ni pédigré. Elles ne m'ont pas insulté à table, vêtu de jugement. Mon équipe était jeune mais dynamique et comprenait mes règles. Pas de raccourcis, pas de bêtises tapax en grave-l'œil, et personne ne manque de respect à nos origines. C'est lors d'une de ces longues journées de négociation avec notre conseiller juridique que mon téléphone a vibré sur le bord de mon bureau. 16 appels manqués, tous d'un numéro inconnu. Au début, j'ai cru à du spam. Des agents immobiliers essayant de me vendre une autre propriété côtière. Des prêteurs dont je n'avais pas besoin. Des journalistes à la recherche d'un commentaire, maintenant que mon nom avait commencé à circuler dans les milieux des valeurs moyennes. Je l'ai ignoré. Puis est arrivé le message vocal. J'ai appuyé sur lecture en sirotant nonchalamment une bouteille d'eau de source, prêt à effacer dès que j'entendrais une bêtise, mais la voix qui est sortie du haut-parleur m'a figé sur place. Gérald, c'est Joël. Le silence qu'elle a laissé après son nom semblait chargé, répété, comme si elle l'avait dit 10 fois dans sa tête avant d'enregistrer cette version. On écoute, c'est tout. Il faut vraiment qu'on parle. Je sais que la situation a dégénéré, mais il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. C'est urgent. Rappelez-nous, s'il vous plaît. C'est important. Elle avait l'air de quelqu'un qui s'entraînait à la sincérité, mais qui n'y était pas encore parvenu. J'ai supprimé le message sans le terminer. Pas par colère, mais par souci de clarté. Joël, la femme qui me traitait de déchet, un verre de vin à la main et un sourire narquois, voulait maintenant mon attention. La même Joël qui ne pouvait me regarder dans les yeux, sauf pour me critiquer. Je me suis adossé à mon siège et j'ai ri. Ni amèrement, ni bruyamment, juste un rire bref et sincère. Parce que le cycle était tellement prévisible. Dès que les gens réalisent que vous ne vous noyez pas comme ils l'espéraient, ils font semblant d'être ceux qui jettent le radeau de sauvetage. Je n'ai pas répondu, car j'étais occupé. Occupé à finaliser des contrats valants plus que leur fortune combinée. Occupé à superviser les mises à jour de l'image de marque du complexe de Miami. Occupé à recruter du personnel pour le centre d'assistance que nous ouvrions à Atlanta afin de permettre aux jeunes sous-représentés de mettre un pied dans la finance. Occupé à faire le travail qu'ils n'avaient jamais vu, mais qui leur était soudain reconnu. Mais ils n'avaient pas fini. Les appels continuaient d'affluer. Des messages vocaux anonymes et bloqués, de plus en plus chargés d'émotions. Talia traversait une période difficile. Joël disait dans l'un d'eux qu'elle n'était plus elle-même. S'il vous plaît, laissez-nous vous expliquer. Expliquez-moi. Où était passée cette envie d'expliquer quand Frédéric m'avait traité de voyou au dîner? Quand Talia restait assise en silence, laissant la chaleur me brûler tandis qu'elle se versait un autre verre de Penino, après avoir jugé les activités familiales. Maintenant, c'était urgent. Maintenant, c'était important. Assis à mon bureau,
entouré de parois vitrées et de la lumière de l'océan, je pensais à quel point ce bureau était différent du sous-sol où j'avais commencé. À l'époque où je codais seul, essuyant les refus des investisseurs, survivant de nouilles instantanées et d'espoir. Aucun d'eux n'était là. Ni Talia, ni Joel, ni Frederick. La seule chose qu'ils avaient apportée à mon parcours était une invitation à dîner déguisée en embuscade. Alors, non, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai répondu aux besoins qui comptaient. Mon entreprise, mon équipe, ma vision. Le même jour, j'ai approuvé 2 nouvelles embauches et j'ai fait avancer le plan de série B. J'ai donné le feu vert à Rafi pour étendre notre infrastructure. Nous étions en pleine expansion, pas en train de survivre. Chaque jour où j'ignorais leurs appels était un jour de plus où j'investissais dans des personnes qui me respectaient. Plus tard dans la soirée, Miles m'a envoyé un message. J'ai eu des nouvelles de Tech Tribe. Ils veulent te présenter dans ce numéro qu'ils ont créé eux-mêmes. Tu es partant? J'ai répondu par un simple oui. Montrons-leur à quoi ressemble le silence quand il s'installe au lieu de supplier. Pourtant, une partie de moi comprenait ce qui se passait. La panique, la douceur soudaine, les tentatives de contact. Ce n'était pas une question de culpabilité. Ce n'était pas une question de regret. C'était la prise de conscience qu'ils avaient mal calculé que l'homme qu'ils avaient renvoyé sans hésiter était le même que convoitent aujourd'hui les magazines, les investisseurs en capital risque et les investisseurs internationaux. Et ils veulent le récupérer. Mais voilà le problème. On n'a pas le droit de se moquer de vos racines pour ensuite demander de l'ombre quand l'arbre pousse enfin. Le lendemain matin, alors que je sirotais un café au bord de l'eau, mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un SMS d'un nouveau numéro. S'il vous plaît, pour Talia, laissez-nous parler. Juste un rendez-vous, pas de cris. Promis. Je fixais l'écran un long moment. Non pas que j'étais tenté de répondre, mais parce que cette audace me surprenait encore. J'appuyais sur l'écran, bloqué, fermais les rideaux et retournais à mon café. Car s'il comptait sur mon amertume, il ne s'attendait pas à ce que j'ai complètement tourné la page. Je venais de terminer mon 2e expresso quand l'interphone sonna. Monsieur Stone, dit le concierge d'une voix un peu plus hésitante que d'habitude. Il y a un couple de personnes âgées en bas. Ils disent qu'ils sont tes beaux-parents. Je ne répondis pas tout de suite. Je laissais les mots flotter entre nous comme la vapeur de ma tasse. Le vent marin entrait par les portes-fenêtres ouvertes du balcon, doux et constant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il débarque. Pas comme ça, pas à l'improviste, mais une partie de moi n'était pas surprise non plus. C'était la phase suivante de leur performance, un numéro surprise. Improvisa mal. Leur dire que je ne suis pas disponible, dis-je calmement. Et leur rappeler que cet immeuble n'autorise pas les clients non enregistrés à passer par le hall. Le concierge marqua une pause. Compris, monsieur. Je posai la tasse sur la balustrade et me tournai vers l'écran discrètement installé à côté du casier à vin. La vidéo de sécurité se déclencha. Ils étaient là, Frédéric et Joël, debout près du bureau du concierge, l'air étrange dans un espace conçu pour ceux qui respectent les limites. Frédéric semblait agité, les poings serrés le long du corps, arpentant la pièce comme s'il se préparait à un contre-interrogatoire au tribunal. Joël serrait son sac à main dans l'un d'eux. La main droite, l'autre s'essuyant la joue avec un mouchoir. C'était peut-être une émotion sincère ou juste une bonne comédie. Quoi qu'il en soit, je n'achetais pas de billets. Frédéric se pencha, dit quelque chose de tranchant au concierge, puis se retourna et Leva. les yeux vers l'ascenseur comme s'il pouvait me regarder à travers 15 étages et me faire redescendre. Je ne bougeais pas. J'observais. Voyez-vous, il ne reconnaissait pas ce monde parce qu'il n'avait jamais cru que je pouvais en construire un. Il voyait de l'ambition chez les autres, mais jamais en moi. Je n'étais pas une élite. Je n'étais pas raffiné selon leur définition. Je ne portais pas le bon nom de famille et ne mémorisais pas les bons vins. Pour eux, j'étais un chien errant que leur fille avait bêtement essayé de dresser. Jeteable, implacable. Mais ce qui nous séparait désormais, des murs de verre, des sols en granit noir, une façade en bord de mer et une sécurité 24h24, n'était pas que du béton et du marbre. C'était une preuve. La preuve que je n'avais pas besoin d'eux, que je n'en avais jamais eu besoin. Ils étaient venus, bien sûr, non par amour, ni même par remords. Non, ils l'avaient fait. Ils sont venus parce qu'ils ont vu les gros titres, entendu les rumeurs, peut-être même eu vent de mon nom mentionné dans les cercles technologiques où résidait une véritable influence. Ils étaient venus parce que le silence ne signifiait pas un échec. Il signifiait des progrès auxquels ils n'étaient pas invités à assister. Mon téléphone a vibré à nouveau. Concierge, encore une fois. Monsieur, la femme s'excuse sincèrement. Elle vous demande de descendre 5 minutes. J'ai failli rire. Joël n'avait pas bronché en me traitant de tâche sur l'image de la famille.
Maintenant, elle voulait 5 minutes. C'est le problème avec les gens comme elle. Ils pensent que les excuses sont une monnaie d'échange après avoir été à découvert par la cruauté. Faites-leur savoir que c'est une tour résidentielle, pas une porte tournante, ai-je répondu. Ils peuvent repartir comme ils sont entrés. Il a hésité. Vous voulez que je les raccompagne dehors? Non, ai-je dit. Laissez-les simplement s'asseoir. Laissez-leur le temps de comprendre ce que signifie une réponse négative. J'ai éteint l'écran et suis entré dans le salon. Mon téléphone a sonné à nouveau, cette fois pour des kilomètres. Signature de l'investisseur. Dubaï est dans le coup. Affaire conclue. Félicitations. J'ai souri. C'était le monde dans lequel je vivais désormais. Un vent calme, des contrats numériques et une dynamique. Personne ne pouvait m'arrêter. Je suis retourné à mon bureau. Lignes épurées, bois couleur sable, siège en cuir souple et une seule photo encadrée sur l'étagère. Mon grand-père et moi, le seul homme qui m'ait jamais dit que je n'avais pas besoin de m'habiller comme un roi pour le devenir. Il a travaillé comme mécanicien pendant 40 ans, n'a jamais possédé de costume, mais m'a appris plus de dignité que n'importe quel membre de la famille de Talia. Ces leçons étaient présentes dans cet espace, dans chaque contrat que je signais, dans chaque limite que je faisais respecter. 30 minutes passent. Puis 1 heure plus tard, j'ai activé le système de sécurité. Frédéric était maintenant assis, raide, sur le banc du hall, une jambe tressaillant d'impatience. Joël pleurait ou faisait semblant. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas à moi de déchiffrer. Je ne leur devais rien. Ni mon temps, ni ma présence, ni le réconfort d'une seconde chance. Et c'est peut-être ce qui les dérangeait. La plupart. Ce n'était pas la version de moi qu'ils imaginaient émerger après un rejet. Ils s'attendaient à un homme assez brisé pour supplier pour revenir, pour se rabaisser pour obtenir leur approbation, pour porter la honte comme un uniforme. Mais cet homme n'a jamais existé. Pas vraiment. J'étais simplement silencieux pendant que je travaillais. Douce pendant que j'apprenais. Je les laissais parler parce que je savais qu'un jour je n'aurais plus besoin de m'expliquer. Je vivrais, et cette vie serait suffisamment bruyante. Finalement, le concierge a rappelé. Ils partent maintenant. Monsieur, je n'ai pas demandé s'ils avaient dit quelque chose. Je ne les ai pas regardés partir. J'ai juste hoché la tête, éteint la vidéo et repris mon travail. Parce que quand on construit quelque chose qui dure, on ne s'arrête pas pour ceux qui ne sont jamais venus au moment opportun. Ils ont eu leur chance. Maintenant, ils devraient accepter que j'ai construit un monde auquel ils ne croyaient pas et dont ils n'auraient jamais fait partie. Talia a appelé juste après le coucher du soleil. J'étais debout, pieds nus sur la terrasse, un verre d'eau fraîche à la main, à regarder le dernier des traînées d'or se dessiner à l'horizon. L'océan était calme comme toujours le soir, absorbant la lumière sans rien restituer. Je ne m'attendais pas à ce que son nom s'allume à nouveau sur mon téléphone. Waze. Pas après 3 semaines de silence, suivi de l'embuscade de ses parents dans le hall. Mais il était là, clignotant comme s'il avait encore des droits. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. Puis j'ai répondu, « Bonjour ». Pendant un instant, je n'ai entendu qu'une respiration. Hesitant. Superficial. Puis sa voix, plus douce que dans mes souvenirs, comme si elle pensait que la douceur pouvait servir d'excuse. Je ne savais pas qu'ils allaient te dire ça. Je n'ai rien dit. Pas encore. Je voulais qu'elle entende le silence qu'elle avait laissé derrière elle. Le genre de silence qu'on crée quand on laisse quelqu'un qu'on est censé aimer se faire dévorer devant soi. Ils se sont juste laissés emporter, a-t-elle poursuivi, comme si c'était une petite explosion, comme si on m'avait simplement laissé passer pour le dessert, sans dignité. Emporté, j'ai finalement dit, chaque mot ricochant comme une pierre plate. Oh, Talia, ils ne se sont pas énervés. Ils ont déchargé des années de leurs sentiments. Elle a expiré. Je sais que tu le fais. Oui. Un autre silence. Alors laisse-moi te demander quelque chose. Ai-je dit en rentrant, marchant lentement vers la fenêtre où mon reflet me fixait, impassible, sans expression. Must to defend you. C'était la question la plus simple du monde. 3 mots seulement, mais elle a tout bouleversé. La ligne s'est tue. Puis son murmure est venu. Non, c'était ça. Pas d'excuses, pas de raisonnement balbutié, juste la vérité toute nue. Le genre de vérité qui frappe plus fort que n'importe quelle insulte parce qu'elle confirme ce que ton instinct te hurle depuis le début. Non, a-t-elle répété. Je me suis figé. Je ne savais pas quoi dire. Tu n'étais pas obligé de savoir quoi dire, Talia. Tu devais juste me choisir. Je sais. Je me suis appuyé contre le mur, laissant la fraîcheur de l'aérographe sur ma peau. J'ai fermé les yeux 1 seconde, me souvenant de sa main et de la mienne à notre mariage. Comme elle la serrait fort. Comme sa voix tremblait lorsqu'elle a dit « Je le sais. Je pensais qu'on formait une équipe. »
Je pensais que même si le monde devenait si dur, on se protégerait mutuellement. Mais elle m'a laissé seul. On ne peut pas. Uglier. Ça. On ne peut pas le défaire. Tu sais ce qu'il en est de la trahison, ai-je fini par dire. Ce n'est pas toujours un coup de couteau. Parfois, c'est juste la personne qui est censée te surprendre à faire un pas de côté. Elle a reniflé. Je me suis remémoré ça encore et encore. J'avais tellement honte. Je ne savais pas comment t'appeler après. Et quand mes parents sont venus te voir, je me suis dit peut-être. Non, ma voix s'est durcie. Ne te laisse pas aller à tes responsabilités en faisant comme si leur visite était pour moi. Il s'agissait pour eux d'effacer le prix de leur arrogance, pas de réparer quoi que ce soit. Et je n'ai pas eu de tes nouvelles une seule fois jusqu'à maintenant. Je ne savais pas comment, a-t-elle murmuré. Tu as choisi le silence, dis-je. Et le silence pendant une trahison est aussi bruyant que la trahison elle-même. Je n'aurais jamais voulu que ça se passe comme ça, mais c'est arrivé. Je me suis dirigé vers le chariot du bar et me suis servi un verre de whisky. Non pas par besoin, mais parce que je voulais marquer ce moment, la mort d'une illusion. Le moment où j'ai cessé de faire semblant que la femme que j'avais épousée était toujours à mes côtés. Talia, dis-je plus doucement. On ne perd pas un homme bien. On l'efface. Et puis on se demande pourquoi le monde se tait soudain. Elle ne répondit pas. Car que répondre à ça? Que dire quand on réalise qu'on a laissé s'éteindre un feu et que la chaleur ne nous manque que maintenant? Je ne demandais pas la guerre, continuai-je. Je demandais un mot, une phrase, un regard, quelque chose qui dirait « Il est à moi et tu ne lui manqueras pas de respect devant moi ». Mais à la place, j'ai eu le silence. Et ce silence disait tout. Elle renifla de nouveau, mais je ne bougeais pas. Je ne la réconfortais pas. Ce n'était plus mon rôle. « Je t'aime toujours », dit-elle. Je ne répondis pas, car je savais que l'amour n'était pas le problème. La loyauté l'était. On peut aimer quelqu'un et l'abandonner. On peut aimer quelqu'un et être la raison pour laquelle il ne nous regarde plus jamais comme avant. J'espère que tu trouveras la paix, dis-je finalement. Son soufflé se coupa. Est-ce un adieu? Je ne pense pas que cela ait besoin d'un nom, dis-je. C'est juste de la clarté. Et je raccrochai. Je restai là un long moment, le verre chaud dans ma main, la mer s'étendant au-delà des fenêtres comme une infinité. Jenerescenteis ni tsaure ni tristesse. Je me sentais en apesanteur. Comme si j'avais enfin cessé de traîner cette version d'elle. J'essayais sans cesse de m'adapter à la réalité qui s'offrait à moi. Ce soir-là, je ne consultais plus mon téléphone. Je n'en écrivis pas dans un journal, n'écoutais pas de musique triste et ne regardais pas de vieilles photos. J'ai fermé les fenêtres, éteint les lumières et dormi seul, mais pas seul, car j'avais enfin dit la vérité à voix haute. Et la vérité était simple. Elle la laissait faire. Et je ne laisserai plus jamais cela m'arriver. La fête n'était pas bruyante. Ça n'a jamais été mon style. Pas de tour de champagne tapac sans grave-l'œil. Pas d'influenceurs qui prenaient des photos pour prouver leur présence. Juste mon équipe, soudée, motivée et fidèle. Nous nous sommes retrouvés dans mon Penthouse à Miami. Le deuxième que j'ai acheté cette année. Celui-ci avec des baies vitrées donnant sur la marina et un jardin sur le toit que j'ai conçu moi-même. Un doux jazz jouait en fond sonore. Les lumières étaient tamisées. L'air sentait légèrement la fumée de bois et les agrumes, et les rires résonnaient depuis la terrasse où nous avons trinqué à ce genre de vent qui ne vient pas avec des confettis, mais avec du poids. 12 millions, dit Rafi en levant son verre. Le tour de table était clôturé. La valorisation a triplé et le conseil d'administration n'a pas bronché. Ils savent ce que nous construisons. Il se tourna vers moi avec ce demi-sourire qu'il arborait toujours lorsqu'il était fier. À l'homme qu'il sous-estimait. Tout le monde leva son verre, à Gérald. Le tintement des cristaux suivit. J'acquiesçai et dis « merci ». Mais intérieurement, j'étais ailleurs. Je ne pensais pas au contrat ni aux parts de marché. Je ne me délectais pas des chiffres. Je repensais à la façon dont, il n'y a pas si longtemps, on me disait en face que je n'avais rien à faire, que je ne méritais pas ce succès même dont se réjouissaient aujourd'hui des gens qui savaient ce qu'il en coûtait de construire à partir de rien. Je n'évoquais ni Talia ni ses parents. Ni ici. Ni maintenant. Pas parce que j'avais oublié, parce qu'ils ne méritaient plus cet espace. Leurs paroles, leur jugement, leur absence, n'étaient plus un carburant. Juste de l'histoire. Un chapitre clos, scellé, rangé sur une étagère que je ne revisiterai jamais. Plus tard dans la soirée, après le départ de tous, je m'assis au bord de la piscine sur le toit. La ville s'étendait en scintillement sous moi, l'eau immobile, miroir de ma nouvelle vie. J'ai ouvert mon téléphone et parcouru les messages vocaux non lus. Un autre de Joël. Celui-ci avait un objet dans la transcription, des excuses et une demande. J'ai appuyé sur lecture. Gérald, c'est encore Joël.
Je sais que tu en as probablement assez de m'entendre, mais je voulais te dire que je suis sincèrement désolé pour les choses que j'ai dites et pour la façon dont je t'ai traité. J'ai eu tort. Un silence. On a eu le temps de réfléchir. Et tu nous manques. Tu manques à Talia. Frédéric aussi. Même s'il ne le dira pas à voix haute. On n'a jamais voulu te blesser. On ne t'a juste pas compris comme on aurait dû. Puis le changement s'est produit. On espérait que tu pourrais nous aider. L'investissement immobilier de Frédéric n'a pas donné les résultats escomptés. On est confronté à des difficultés fiscales. C'est compliqué, mais on a du mal. Et on s'est dit que si tu acceptais de parler, on te serait reconnaissant. Voilà. La vraie raison. Ni le regret, ni la réconciliation, mais l'accès. Je me suis levé et suis entré, le message résonnant encore dans ma tête. Je savais ce que je devais faire. Non pas par désir de vengeance, mais parce que je le devais à l'homme que j'étais il y a 3 mois. Celui qui avait quitté cette table de dîner, dénudé, humilié et abandonné. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un court message. Joël, je suis désolé pour ta situation, mais je ne trouverai pas de réconfort auprès de ceux qui se moquent de moi. Je te souhaite la paix à distance. Envoy. Pas de signature, pas de fioriture, juste la limite qu'ils ne m'ont jamais cru assez fort pour tracer. Après ça, j'ai appelé Miles. Gérald, a-t-il répondu, s'attendant presque à une mise à jour tardive. J'ai besoin que tu fasses une analyse du patrimoine immobilier de Frédéric et Joël. Voir quelles propriétés sont exposées. S'ils font faillite, je veux être prêt à enchérir à travers l'une de nos Coquilles. Tu veux les actifs? Non. J'ai dit, je veux le pouvoir de l'option. C'est tout. Compris. J'ai raccroché, suis entré dans la suite parentale et contemplé la côte éclairée par la lune. Je ne me sentais pas triomphante. J'avais l'impression d'avoir les idées claires. Il y a une différence. Voyez-vous, quand on grandit sans rien, les gens supposent qu'on sera toujours reconnaissant d'être invité. Ils ne s'attendent pas à ce que vous disiez non. Que vous construisiez quelque chose de mieux, que vous partiez, non pas avec colère, mais en paix. Les excuses, sincères ou non, ne sont pas synonymes d'accès. Elles n'effacent pas l'ardoise. Elles ne dissipent pas la douleur des mots destinés à vous briser. Le pardon est personnel, mais l'accès, ça se mérite, et ils ont perdu la clé. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Non pas parce que j'avais gagné quoi que ce soit, mais parce que j'avais enfin arrêté d'essayer de prouver que je méritais une place à des tables qui n'avaient jamais été dressées pour moi. L'article est sorti un mardi matin, juste au moment où le soleil perçait sur l'Atlantique et éclairait les parois vitrées de mon bureau de Miami. J'étais pieds nus debout sur les carreaux de marbre avec une tasse à la main, qui lisait l'automnet d'un cadeau de Rafi après notre dernier tour fermé. La ligne d'objet du courrier électronique était simple. C'est en direct. Et sous le lien vers la fonctionnalité que j'avais fait tranquillement avec Monarch Weekly. J'ai cliqué sur l'architecte silencieux. Comment Gerald Stone a construit un empire de 45 millions de dollars après avoir été abattu. Mon nom, mon histoire, ma photo. Moi sur le pont de ma maison de Floride en tirant doucement sur ma chemise blanche. Pieds nus contre le bois chaud. Les yeux se calment et concentrés. Pas de montre, pas de chaîne, pas de pause, juste de présence. La façon dont j'ai toujours voulu être vu. Pas fort, pas flashy, mais indéniable. L'article était tout ce que je demandais. Pas de dramatique, pas d'histoire à sanglots, juste des faits. Ils ont détaillé le lancement de ma plateforme FinTech, les acquisitions, la Miami Housing Initiative. Ils ont même inclus une citation de mon premier investisseur. C'était le genre de gars qui n'a pas clignoté quand on l'a dit non. Il a juste continué à construire. Maintenant, nous suivons son exemple. J'ai fait défiler lentement, en prenant les paragraphes comme des chapitres que je n'ai jamais eu le temps d'écrire. Il y avait une partie de mon éducation. Comment j'ai été élevé par une mère célibataire qui a travaillé des nuits dans un hôpital et a encore pris le temps de m'apprendre à lire des tickers de stock. Comment j'ai enduit une fois les bases de notre plateforme actuelle à l'arrière d'une boutique de mécanicien que j'ai louée pour 200 $ par mois. Comment je portais la même paire de chaussures habillées noires à chaque réunion pendant 3 ans d'affilée parce que je pensais que le respect devrait provenir d'idées, pas d'étiquettes. Puis vint la citation qui vivrait beaucoup plus longtemps que l'article lui-même. Vous n'avez pas à applaudir pour moi maintenant, ai-je dit au journaliste. Parce que le silence m'a appris à applaudir par moi-même. C'était ça. Le cœur de tout. L'hymne pour chaque garçon qui avait déjà été dit d'attendre son tour par des gens qui n'ont jamais eu l'intention d'en donner un. J'ai fini de lire, posé la tasse et je suis sorti sur le balcon. Le vent a frappé mon visage doucement comme un signe de tête silencieux de l'univers. Mon téléphone bourdonne. Je l'ai ignoré, bourdonné à nouveau. Puis vint la capture d'écran de Maya, ma sœur cadette.
Le seul parent sanguin en toute confiance. Elle n'a pas dit un mot. Je viens d'envoyer l'image. Un chat de groupe. Talia est une famille. Joël, il nous embarrasse. Frédéric, pourquoi a-t-il toujours besoin d'un public? Belle, nous essayons juste d'aider. Il est dramatique. Je l'ai regardé, laissant l'hypocrisie rouler sur moi comme de l'eau froide, les embarrassant après tout ce qu'ils ont dit. Après le dîner où ils ont déchiré ma dignité comme si c'était du papier d'emballage. Maintenant, ils étaient les victimes. Maintenant, ils ont été blessés par l'histoire racontée. J'ai laissé échapper un rire bas et sans humour, car ils ne l'ont toujours pas compris. Ce n'était pas une performance. Je n'ai pas fait l'article pour les faire honte. Je l'ai fait pour honorer la version de moi-même qui a survécu à leur licenciement. Je ne l'ai pas écrit pour les joies. Je l'ai écrit parce que mon silence avait été mal interprété depuis trop longtemps. Ils pensaient avoir disparu, mais j'étais juste occupé à construire une vie dans laquelle ils ne seraient jamais invités. Maya a suivi un autre message. Maya, je voulais juste que vous le voyiez, mais ne vous laissez pas vous atteindre. Vous ressemblez à un patron sur cette photo. J'ai souri et lui ai envoyé un texto. Moi? Ça ne m'atteint pas. Cela me rappelle simplement pourquoi j'ai cessé d'expliquer parce que ce qu'ils ne pouvaient pas supporter n'était pas le succès. C'est que je n'avais plus besoin de leur validation pour le réclamer. Plus tard dans l'après-midi, Miles a appelé. L'article est devenu viral dans nos cercles. Je reçois la sensibilisation des investisseurs internationaux. Ce fonds australien, ils sont prêts à se rencontrer. Bon, dis-je, en feuillant un portefeuille de brouillon de conception pour les prochaines unités de Miami. Continuez l'élan. Oh, et votre ancien professeur de State a également tendu la main. Dit qu'il était fier. Je me suis arrêté, surpris. Professeur Garrison? Oui. Celui qui vous a dit de considérer un cheminement de carrière plus réaliste. Il dit qu'il a toujours vu votre potentiel. J.I.R. Le genre de rire qui vient de quelque part profond et épuisé. Bien sûr, il l'a fait. Ce soir-là, alors que l'article continuait de se répercuter sur les réseaux et les cercles et les flux sociaux, je me suis assis et j'ai pensé à la version plus jeune de moi. Celui qui avait l'habitude de frapper aux portes de la possibilité, en espérant que quelqu'un à l'intérieur se soucierait suffisamment de les ouvrir. Personne ne l'a fait. Alors, j'ai construit ma propre maison. Et maintenant, les gens qui ont une fois claqué la porte dans mon visage étaient bouleversés, ils n'avaient pas de clé. Il y a eu un coup à ma porte. Pas métaphorique, réel, c'était Rafi. A dû s'arrêter, a-t-il dit, entrant à l'intérieur. A apporté du vin. Nous nous tenions sur le balcon, les lumières de la ville en dessous, comme une couverture d'étoiles tombée sur terre. Ils l'ont vu, a-t-il demandé. Ils l'ont vu. Et ils l'ont appelé embarrassant. Changed. Exactly. Ruffy poured the wine. So what now? I swirled the glass once, slow and thoughtful. Now we finish what we started. We expand. We fund others who look like us. We make it so the next Gerald doesn't have to sit through a dinner like that to be taken seriously. And then they can keep pretending they didn't read it. Because here's the truth. They read every word twice. And then again, because nothing stings more than watching the man you thought was disposable rise sans recolor. Vengeance. Je n'avais pas besoin de crier. J'avais juste besoin de vivre plus fort, plus propre, sans vergogne. Le lendemain matin, ma boîte de réception était un intérêt WC complet, des invitations parlant, des demandes de mentorat de jeunes fondateurs qui ont dit que mon histoire ressemblait à la leur. Mais un email s'est mis à l'info@sweetestpropertygroup.com. Sujet. Opportunité pour la collaboration Frédéric S. Compagnie. Je l'ai ouvert. Gérald, après avoir lu votre article, nous serions intéressés à discuter d'une opportunité de collaboration potentielle concernant nos prochaines unités familiales multifs. Vos travaux récents à Miami s'alignent bien avec notre prochain projet. Veuillez nous faire savoir si vous êtes ouvert à une réunion. Cordialement chaud, groupe de développement de Whitestone. Aucune mention du dîner, aucune mention de ses paroles, juste des affaires. J'ai regardé l'écran, puis j'ai rédigé ma réponse. Frédéric, j'apprécie votre intérêt. Cependant, je réserve des partenariats pour ceux qui m'ont respecté avant les gros titres. Meilleur, Gérald Sand. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai marché jusqu'au balcon et j'ai regardé par-dessus l'océan. Ils ont vu l'article. Ils ont fait semblant de ne pas le faire. Mais c'est la chose à propos de la vérité. Une fois qu'il est sorti, il n'a pas besoin de permission d'écho. Et je n'avais pas fini de parler. L'appel est venu de mon avocat un jeudi matin, au moment où je sortais d'une session de stratégie avec mon conseil consultatif. Nous avions finalisé l'expansion en 3 nouveaux marchés,
et l'équipe bourdonnait de ce type particulier d'élan qui ne se produit que lorsque le risque se transforme en réalité. Tout le monde a serré la main, a giflé le dos et a parlé des prochaines étapes. Je passais devant le mur de verre incurvé de la salle de conférence, son fils passant sur le sol poli lorsque mon téléphone a bourdonné de son nom, Andrew Kellman, esque. Gérald, a-t-il dit, son ton commercial, mais avec un bord de surprise. Vous n'allez pas croire cela. J'ai appris à ne pas être surpris, j'ai répondu, entrant dans mon bureau privé et fermant la porte derrière moi. Eh bien, il a expiré. Apparemment, le conseiller financier de Frédéric a tendu la main. Ils espèrent que vous pourriez être ouvert à l'extension d'un prêt familial pour aider à une question d'impôt foncier en cours sur l'un de ces anciens bâtiments commerciaux. Centre-ville surévalué. Je suppose que les nouveaux locataires ne se sont pas déroulés. J'ai regardé l'océan depuis la fenêtre du bureau. Des vagues calmes, un ciel clair, pas de turbulence ici, seulement dans leur monde. Et que demandent-ils exactement? J'ai dit, un prêt à court terme et à faible intérêt si possible. Ils ont utilisé la phrase, et je cite comme un geste de solidarité familiale. Cela m'a fait rire. Solidarité familiale? C'est riche. Andrew Glauser. Je pensais que tu pourrais dire ça. Voici ma réponse, dis-je, retournant lentement vers mon bureau. Envoyez-leur mes taux de prêt d'entreprise. Pas d'ajustement, pas de faveur, pas de raccourci, des affaires uniquement. Exactement. Il y avait une pause sur la ligne, comme s'il pesait s'il fallait poser la question suivante. Vous êtes sûr à ce sujet? Vous ne voulez pas l'utiliser comme effet de levier? J'ai secoué la tête. Pas d'effet de levier, juste à distance. Ce n'est pas un match d'échecs. C'est une leçon. Et je ne suis pas en train de donner des remises aux personnes qui manquaient à l'architecte de la fondation sur laquelle ils veulent maintenant. Il a laissé une respiration lente. Compris. Je vais transmettre les conditions. J'ai terminé l'appel et je me suis assis un instant, les doigts entrelacés, les coudes reposant sur le bord de mon bureau. Je n'étais pas en colère, même pas légèrement irrité. J'étais juste stable, comme quelqu'un qui a finalement compris que le pardon n'est pas la même chose que l'accès. Je pourrais leur souhaiter la paix de loin. Je pouvais même abandonner la blessure. Mais je ne leur devais pas la proximité. Je ne leur devais pas le privilège de rentrer dans un monde dont ils ont essayé de me rire. Ils m'ont appris les limites. Maintenant, ils pourraient vivre avec eux. J'ai envoyé un message rapide à Miles. Moi, l'équipe de Frédéric m'a tendu la main. Un seul. J'ai donné à Andrew le feu vert pour répondre avec nos conditions de prêt officielles. Aucune variation. Miles, copiez ça. L'audace ne se termine jamais. Moi, il se termine ou commence le contrat. Je me suis penché en arrière et j'ai expiré. Le genre d'expiration qui vient lorsque le vent est enfin dans votre dos, pas dans votre visage. Tout ce que j'avais construit, chaque nuit sans sommeil, chaque rejet, chaque vacances sautée, chaque instant où j'ai choisi la croissance plutôt que le confort, cela m'avait amené ici. Et ils voulaient franchir une porte dont ils ont essayé une fois de me mettre. J'avais fini de distribuer des clés. Ce soir-là, je me suis fait dîner. Saumon grillé, asperges sautées, quinoa et un verre de cabernet d'un vignoble dans lequel j'ai investi l'automne dernier. Pas de chef, pas de personnel, juste moi. Et le genre de paix que vous ne trouvez pas, vous gagnez. J'ai mangé à l'extérieur sur la terrasse, la brise qui me passait comme un murmure de gratitude. Lorsque le repas a été terminé, je me suis assis et j'ai regardé l'eau assombrisante. J'ai pensé au garçon que j'étais. Celui qui portait des costumes d'épreuve aux événements de réseautage. Celui qui a pris le bus à travers la ville pour coder des camps d'entraînement parce qu'il ne pouvait pas se permettre Uber. Celui qui a continué à apparaître même lorsque personne n'a applaudi. Et puis j'ai pensé à Frédéric, Joël, Talia, tous assis dans leur petit empire fabriqué construit sur la lignée et le droit. Regardez le mien sortir de la saleté, même qu'ils ont donné un coup de pied dans ma direction. Je ne les détestais pas, mais je ne les ai plus vus comme une partie de mon histoire d'origine. À ce moment-là, mon téléphone a de nouveau bourdonné. Messagerie vocale. Joel. Je n'ai pas appuyé sur le jeu. Je connaissais déjà la cadence. Regret enveloppé de flatterie. Des excuses ont plongé dans l'espoir. C'était toujours le même air. Nous ne le voulions pas. Nous ne savions pas. Pouvez-vous nous aider maintenant? Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous ne maudissez pas la graine et vous attendez à l'ombre de l'arbre. Ils voulaient mes ressources, pas ma rédemption. Ils voulaient une passe, pas un chemin. Ils voulaient accéder aux avantages de qui je deviendrais sans se réconcilier avec la douleur qu'ils ont provoquée pour y arriver. Je me suis tenu, j'ai vidé mon vin dans l'évier et j'ai monté à l'étage. Sur ma table de nuit, il y avait une citation encadrée. Maya m'a donné le lendemain de mon sortie de ce tristement célèbre dîner. Vous n'êtes pas difficile à aimer.
Ils ne sont tout simplement pas assez doux pour essayer. Je les regardai pendant longtemps avant de révéler la lumière. Le lendemain matin, Andrew a suivi. Ils ont refusé les conditions de votre prêt, a-t-il déclaré. Apparemment, ils pensent que c'est prédateur. J'ai souri. Rien de prédateur dans la transparence. C'est le taux que nous offrons à toute entité extérieure. Exactement. Il a dit, je pensais juste que tu voudrais savoir. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais que tout avait déjà été dit sans que je n'ai jamais élevé ma voix. Le pardon n'est pas une porte tournante. C'est une rue à sens unique, vous décidez de descendre ou non. J'ai choisi de avancer. Ils sont restés derrière. Et cette décision, c'est le plus de paix que j'ai jamais connu. L'enveloppe était de couleur crème, épaisse et scellée avec le type de soin que les gens réservent pour des invitations de mariage ou des adieux finaux. Il n'était pas marqué d'une adresse de retour, mais j'ai reconnu la cursive de l'écriture, bouclée instantanément et contrôlée, qui avait autrefois écrit mon nom sur les cartes d'anniversaire et les paramètres de place. Joël, elle avait pris le temps de s'asseoir, de choisir un stylo et d'écrire quelque chose en main, comme si Ink pouvait faire ce que la messagerie vocale et la honte ne l'avaient pas fait. Il attendait dans une pile de courriers transmis au coin de mon bureau, juste derrière quelques formulaires d'impôts immobiliers et un catalogue d'un studio de meubles à Brooklyn. Karen, mon assistante, l'avait parfaitement placé dans un dossier personnel. Je ne l'avais pas touché en 3 jours. Je l'avais vu, reconnu et je suis parti jusqu'à présent. Quelque chose sur le silence dans ma maison cette nuit-là l'a rendu plus fort que d'habitude. Pas de réunion, pas de délai, pas d'appel d'investisseurs, juste le bourdonnement calme du succès respirant un espace trop propre pour le drame. J'ai pris l'enveloppe et l'ai emportée avec moi sur le pont arrière. La lune était sortie, jetant de l'argent sur les vagues ci-dessous. Je me suis assis sur le banc en teck, j'ai tranché le joint ouvert avec le bord de mon index et j'ai déplié la note à l'intérieur. 3 pages, manuscrites, soigneusement datées dans le coin supérieur droit. Gérald, nous voulions juste mieux pour Talia. Je sais comment cela sonne, mais c'est la vérité. Nous avons mal compris votre chemin. Nous n'avons pas réalisé ce que vous construisiez ou à quel point vous travailliez dur. Je n'excuserai pas ce que nous vous avons dit ce soir-là. Je n'insulterai pas votre intelligence avec des justifications, mais je dirai ceci, nous avions tort. J'ai arrêté de lire parce que cette ligne là-bas, ce n'était pas pour moi. C'était pour eux. Ils avaient tort, mais pas seulement parce qu'ils m'ont jugé prématurément. Ils avaient tort parce qu'ils pensaient que je resterais dans la boîte dans laquelle ils ont essayé de me pousser. Ils pensaient que je chercherais leur approbation pour toujours, que je me façonnerais pour s'adapter à leur vision de digne, mais je n'ai jamais voulu leur vision. J'avais le mien. J'ai continué à lire plus lentement maintenant. Nous avons regardé à distance, les articles, les interviews, les projets de Miami, les parlants. J'ai vu la photo de toi sur le pont. J'ai vu le sourire qui n'avait besoin de personne d'autre pour le valider, et cela m'a humilié. Il y avait quelque chose d'honnête dans cette partie. Je vais lui donner ça. Joël n'a jamais manqué d'intelligence. Elle savait comment fabriquer des mots qui semblaient authentiques, même si la motivation derrière eux était boueuse. Mais alors est venu le tourner. Nous aimerions voir la maison de plage. Non pas à cause de ce que cela représente, mais parce que nous aimerions vous revoir dans votre espace, dans votre monde. Peut-être recommencer. Le sourire de Talia nous manque. Nous manquons de vous avoir dans nos vies. Et c'était là. Pas moi. Pas vraiment. La maison, la vue, la proximité de quelque chose qu'il ne contrôlait plus. Ce n'était pas de l'affection. C'était la curiosité, pas les excuses, juste la nostalgie stratégique. Ils ne voulaient pas de moi. Ils voulaient une preuve qu'ils avaient encore un chemin vers l'orbite de mon succès. Qu'ils pouvaient glisser dans la porte latérale, adoucir le passé avec des plaisanteries et être vus à côté de moi assez longtemps pour avoir l'air gracieux par association. J'ai plié la lettre une fois soigneusement. Puis je me suis tenu. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai placé la lettre sur mon déchiqueteur de bureau et j'ai nourri la première page. J'ai regardé les lames déchirer la cursive sans hésitation. 2e page disparue. 3e page disparue. Il y avait quelque chose de libérant à ce sujet. Pas de drame, pas de ressentiment, juste une fermeture en mouvement. Puis j'ai pris mon téléphone. Karen, dis-je quand elle a répondu. Oui, monsieur Stone. Planions le tournage de suivi de Forbes. Bien sûr. Même emplacement que la dernière fois. Ici, j'ai dit, mais je veux une ambiance côtière minimaliste cette fois. Lumière du matin, lignes épurées, rien de performatif, juste des cadeaux. Je les obtiendrai ici mardi prochain. Parfait. J'ai terminé l'appel et je me suis tenu dans le silence pendant un moment dans le bourdonnement silencieux d'un empire qui n'avait besoin des applaudissements de personne pour se tenir debout. Il voulait voir la maison, mais s'il voulait me voir,
il pouvait me voir depuis le rack de magazines à Oulfouz. Le lendemain matin, l'équipe des médias est arrivée juste après le lever du soleil. La photographe, une femme nommée Emory avec qui j'avais travaillé auparavant, a ajusté ses lentilles alors que le soleil grimpait à l'horizon. Je me tenais pieds nus sur la pierre à l'extérieur des portes arrière, vêtu d'un pull gris doux et d'un pantalon de la marine. Pas de cravate, pas d'accessoires, juste moi comme moi. Ce coup, a-t-elle dit. Il dit tout. La lumière, l'immobilité, la force. Bien, dis-je. Laissez-le parler plus fort que je l'ai jamais fait. L'article est sorti une semaine plus tard. Celui-ci ne concernait pas les chiffres ou les offres. Il s'agissait de ce qui est venu après le silence, de ce à quoi cela ressemblait d'être non-beauté, pas amer, guéri, pas durci. Il y a eu une citation qu'ils ont tirée de ma conversation hors caméra avec Emory que je n'avais même pas réalisé qu'ils enregistraient. Le succès n'est pas une vengeance. Il refuse de vivre petit simplement parce que quelqu'un d'autre vous a donné une opinion superficielle. Celui-là est resté. Le téléphone n'a pas cessé de bourdonner pendant des jours. Demande, DMS, email, étudiant 2. Mon ancien quartier. Messages de personnes que je n'ai jamais rencontrées, mais qui se sont vues dans l'arche de mon histoire, mais les seules personnes qui ne se sont plus tendues. Talia, Joel, Frederick. Ils sont devenus silencieux, non pas parce qu'ils ont finalement compris les dégâts, mais parce qu'ils ont réalisé que la porte qu'ils avaient autrefois gardée ne m'avait plus conduit. J'ai construit autre chose, plus loin, plus haut et hors de portée. La dernière lettre est survenue de 6 mois au lendemain du départ de ce dîner. Cette fois n'a pas été envoyée. Pas de papier d'or sur les bords. Aucune tentative de charme. Juste du papier blanc nature dans une enveloppe indéfinissable pliée avec le type de poids qui m'a fait savoir qu'il n'a pas été envoyé sur l'impulsion. Il avait été écrit lentement mesuré. Le type de lettre que vous écrivez lorsque vous avez finalement accepté ce qui est déjà parti. Il est arrivé un vendredi matin, déposé par un courrier privé. Aucune adresse de retour, mais cette fois, je n'avais pas besoin de vérifier l'écriture. Ce n'était pas celui de Joël. C'était Alius. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai placé sur l'îlot de cuisine en marbre à côté d'un bol d'orange mûr, je me suis versé une tasse de café et je suis monté sur le pont tandis que la marée roulait et je viens de passer les dunes. La brise était différente ce matin-là, plus douce, plus indulgente. Il ne portait aucun écho de cette nuit. Pas de fantôme du mot basse vie. Aucune piqûre d'avoir dit que j'étais indigne. Juste le vent et la paix. Quand je suis revenu à l'intérieur, je me suis ramassé la lettre et je me suis assis dans le fauteuil face à la mer. J'ai dépliqué la page soigneusement comme ça pourrait épargner vous dans mes mains si je bougeais trop rapidement. Je me suis préparé, pas pour l'espoir, mais pour l'honnêteté. Gérald, c'est la dernière lettre que j'enverrai. Je ne m'attends pas à une réponse. Je ne m'attends pas à la pardon. Je veux juste que vous sachiez que nous avions tort. Nous tous. Moi surtout, je vous ai vu devenir quelque chose d'extraordinaire et je n'ai pas soulevé le doigt quand ils ont essayé de vous réduire. Je suis resté à côté et j'ai laissé les gens que j'aimais déchirer l'homme qui m'aimait. Je me suis convaincu que le silence n'était pas une trahison, mais ça l'était. Et je suis désolé. Je sais que tu es parti maintenant de toutes les manières qui comptent. Mais s'il y a un espace dans votre vie, un coin de celui-ci où nous pouvons encore exister, je serai reconnaissant. Talia, je l'ai replié lentement. Pas de théâtre, pas de grandes excuses qui coulent de sentiments. Juste de la clarté. Mais la clarté arrive en retard. Parfois trop tard pour réparer le silence détruit. J'ai posé la lettre et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas justifié. Moi senti fait. Le genre de fait qui n'a pas besoin de bruit. J'avais déjà continué. Ce chapitre avait été fermé bien avant le séchage de cette encre. La vérité était que je l'aimais une fois farouchement. Mais la version d'elle qui m'a permis de rester seul pendant que sa famille me démente devant leur dîner. Cette version est morte au moment où elle n'a rien dit. Il n'y a pas de bouton de réinitialisation pour ce type d'abandon. J'ai marché jusqu'à mon bureau, ouvert un tiroir, sorti de la papeterie que je n'avais pas touchée plus d'1 an et écrit la première lettre que j'écrivais à la main en un temps très longtemps. Talia, merci pour votre lettre et votre honnêteté. C'est plus que jamais quand j'en avais le plus besoin. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Vous m'avez appris ce que ça faisait d'être indésirable. Vraiment, profondément, indéniablement indésirable. Cette douleur, le genre qui vous fait remettre en question votre voix, votre valeur, votre présence même. Cela aurait pu me détruire. Mais je ne l'ai pas laissé. J'ai utilisé ce silence. Je l'ai laissé sculpter des tunnels en moi jusqu'à ce que tout ce qui restait était de la clarté. J'ai transformé cette douleur dans une forteresse. Et maintenant j'y vis, non pas en tant que prisonnier, mais en tant que son architecte. Vous êtes pardonné,
Mais vous ne serez pas invité parce que je ne réponds plus aux personnes qui ne font applaudir que lorsque je suis resté petit. Gérald, j'ai scellé l'enveloppe. Pas d'adresse de retour, pas de signature, pas d'épanouissement dramatique, juste une ligne de vérité qu'elle respecterait ou ressentirait. Je m'en fichais. Ce n'était plus mon fardeau. J'ai remis la lettre à Karen avec une instruction silencieuse. Livrée directement. Pas de retard, pas de suivi. Elle hocha la tête. Pas de question. C'est pourquoi elle était inestimable. Elle savait comment protéger ma paix. Cette nuit-là, j'ai marché seul sur le rivage, la marée embrassant mes pieds à chaque pas. La lune pendait bas comme elle le regardait. J'ai pensé à toutes les versions de moi qui avaient autrefois vécu dans l'ombre des autres. Le garçon qui avait déjà voulu être invité. L'homme qui avait une fois attendu la reconnaissance. Le mari qui avait autrefois regardé à travers une table de dîner, désespéré pour quelqu'un de parler. Ils étaient tous partis. À leur place était un constructeur, un stratège, un homme qui n'avait plus besoin d'expliquer sa valeur à quiconque a eu la chance de le voir et qu'il a choisi de ne pas le faire. 6 mois s'étaient écoulés et pendant ce temps, j'avais créé quelque chose de durable. Je n'investissais pas dans l'immobilier. J'investissais dans des gens, des entrepreneurs sous-représentés qui me rappelaient moi-même, décousus, brillants, affamés. J'ai lancé une nouvelle initiative appelée Stonerise, un programme de financement et de mentorat qui prendrait des fondateurs négligés et leur donnerait tout ce que le monde a essayé de les nier. Pas seulement le capital, mais les conseils, les infrastructures, la communauté. Nous avons signé notre 10e Minty le même jour que j'ai envoyé cette dernière lettre. Son nom était Ellie, 22 ans. Construit un modèle logistique d'IA hors de son dortoir sans rien, mais il a utilisé un ordinateur portable et un Wi-Fi public. Je l'ai rencontré dans mon bureau. Il portait un sweat à capuche gris fané et était assis droit, nerveux mais concentré. « Pourquoi voulez-vous faire cela ?» Je lui ai demandé. « Parce que je suis fatigué de frapper aux portes qui n'ont jamais été construites pour que je puisse ouvrir. » J'ai hoché la tête. « Alors construisons le nôtre. » Lui clignotait. « Vraiment ? Vous pensez que je finance des gens qui attendent d'être choisis ? » Je me suis penché en avant. Je finance des gens qui se choisissent. C'est à quoi ressemblait l'héritage. Pas de réconciliation avec des gens qui n'aiment que la version de moi qu'ils pouvaient contrôler, mais une élévation des personnes nées pour briser les plafonds. J'ai construit ma vie à partir du sol de pièces que je n'ai jamais été censé entrer. Maintenant, je construisais des portes pour les autres. La famille de Talia n'avait pas dit un autre mot depuis avoir reçu ma lettre, et c'était bien. Parfois, la plus grande paix est de savoir que vous avez dit tout ce que vous aviez besoin de dire et que vous n'aviez jamais à le répéter. Les titres ont cessé de me poursuivre. L'appel a ralenti, mais mon monde, il s'est étendu. J'ai passé les matins à boire du café sur mon balcon, des soirées sur les appels de Zoom avec de nouveaux fondateurs et des week-ends pour marcher sur la plage sans personne pour répondre à la marée. Un après-midi, alors que je me tenais pieds nus dans le sable, j'ai chuchoté au vent quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de dire à haute voix à l'époque. Ils ont jeté des ordures, mais je les transformais en trésors. Pas pour eux, pas pour leur prouver le contraire, mais parce que j'ai finalement appris que je n'ai jamais été des ordures. Ils ne savaient tout simplement pas à quoi ressemblait la valeur quand elle n'est pas venue vêtue de leur reflet.